Salut. Bon, tu me reconnais pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une nouvelle capsule. Dans cette capsule, nous allons parler d'action et surtout d'interaction. Nous décrirons les effets d'une interaction, les deux types d'interactions et nous verrons comment représenter, c'est-à-dire modéliser les interactions entre des objets. C'est parti. Tout d'abord, de quoi parle-t-on? Une action en physique est un concept pour décrire des phénomènes qui provoquent un mouvement ou bien une déformation. Les objets interagissent entre eux de manière réciproque, c'est pour ça qu'on parle d'interaction entre deux objets. Voyons un exemple. L'enfant, allongé sur le matelas, exerce une action sur le matelas, il le déforme. Et réciproquement, le matelas exerce une action sur l'enfant et il le retient. On a donc bien interaction. Une interaction entre deux objets peut avoir plusieurs conséquences, c'est-à-dire plusieurs effets. Elle peut mettre un objet en mouvement, elle peut modifier le mouvement d'un objet, comme dans cette situation dans laquelle la trajectoire et la vitesse du ballon changent. Elle peut également déformer un objet, comme avec cette balle anti-stress, ou encore maintenir un objet en équilibre. Les interactions sont classées en deux types. Il y a les interactions de contact, comme l'interaction entre l'air et le parachute, et les interactions à distance sans contact. Il y a trois sortes d'interactions à distance, les interactions magnétiques, comme celles que l'on connaît entre un aimant et du fer, ou encore entre l'aiguille de la boussole et le noyau terrestre. Il y a les interactions électrostatiques et la gravitation, qui explique le mouvement de la Lune, des planètes ou encore la chute des objets. Pour représenter ces interactions, on va les modéliser à l'aide d'un diagramme objet-interaction, c'est-à-dire un schéma permettant de représenter les interactions entre des objets. Un objet est représenté par un rectangle contenant son nom, une interaction de contact est représentée par une double flèche pleine, et une interaction à distance est représentée par une double flèche en pointillé. Voilà les éléments d'un diagramme objet-interaction. Voyons un exemple. Étudions un ballon posé sur le sol. L'objet étudié est le ballon. On écrit donc ballon dans un rectangle. Il est en interaction tout d'abord avec un premier objet, le sol. Nous écrivons le sol dans un rectangle. L'interaction entre le ballon et le sol est une interaction de contact que l'on va représenter donc par une double flèche. Le ballon est également en interaction avec la Terre comme tous les objets sur cette planète. Nous écrivons donc la Terre dans un rectangle. Cette interaction entre le ballon et la Terre est une interaction à distance que nous représentons donc par une double flèche pointillée. Voilà donc un diagramme objet-interaction qui représente les interactions entre le ballon et le sol et le ballon et la Terre. Pour résumer l'essentiel à retenir, une action en physique a pour effet de modifier le mouvement d'un objet ou de déformer un objet. Les objets interagissent entre eux de manière réciproque, on parle donc d'interaction entre deux objets. Les interactions sont classées en deux types, les interactions de contact et les interactions à distance. Et on peut représenter, modéliser les interactions par un diagramme objet-interaction dans lequel le nom des objets est inscrit dans un rectangle. Les interactions de contact sont représentées par des doubles flèches pleines et les interactions à distance sont représentées par des doubles flèches en pointillé. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.